Yo les postes, on est de retour avec Nono ce soir. Nouvelle vidéo, grosse information aujourd'hui, beaucoup d'informations. Journée très mouvementée et très agitée du côté de l'Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli a quitté ses fonctions d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille se retrouve sans entraîneur. Alors Jorge Sampaoli a expliqué que voilà, ils ne sont plus dans la même entente en ce qui concerne le mercato. Comme vous le savez, Marseille va jouer la Ligue des Champions, sera dans le chapeau 4 et il y a de fortes chances que Marseille se retrouve avec 2-3 grosses équipes dans leur groupe. Alors Jorge Sampaoli a réagi par rapport à son renvoi ou son départ. Dès mon arrivée à Marseille, je m'y suis senti comme chez moi, comme à la maison, comme si j'y avais vécu toute ma vie. L'OM est une passion. Chaque fois que je suis entré dans l'Orange Vélodrome, mon cœur battait à tout rompre. La dernière saison a été incroyable. Être l'entraîneur de ce club a été un plaisir pour moi. J'ai été très heureux. Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants à l'heure actuelle. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'Olympique de Marseille. Je souhaite remercier mon président Pablo Longoria et son équipe de travail de m'avoir fait confiance. Merci aux joueurs de faire du football un sport aussi beau. Merci à tous les salariés du club de se donner à 100% pour l'équipe. Merci aux supporters, car sans vous, rien n'aurait de sens. Jusqu'à une prochaine fois. Donc voilà, Nono. L'Olympique de Marseille se retrouve sans entraîneur. Alors honnêtement, on a dit tout et son contraire. Les médias ont dit tout et leur contraire. À un moment donné, on a dit c'est Marseille qui a licencié Sampaoli, mais finalement c'est Sampaoli qui a pris la décision de quitter l'Olympique de Marseille. Bon, voilà, honnêtement, quand tu vois que Christophe Galtier, par exemple, ça a été un de ses rêves depuis très longtemps d'entraîner l'Olympique de Marseille, il se retrouve à entraîner le Paris Saint-Germain. Là, ça aurait été vraiment, on va dire, peut-être une possibilité pour lui. Ah bah oui, ça aurait été une grosse possibilité pour lui. Quant à Sampaoli, bah tout simplement, il a fait une Bielsa. C'est des entraîneurs caractériels qui peuvent partir du jour au lendemain. Et je pense que tout simplement, on lui a pas donné les moyens pour pouvoir faire une Ligue des Champions correcte. Voilà. Bah non, tu vas nous parler des deux recrues en plus de l'Olympique de Marseille très rapidement. Ils ont pris un joueur de Ligue 2 et un joueur belge qu'on ne connaît pas, inconnu au bataillon. Parle-nous-en un petit peu. Ah bah justement, le joueur belge, on le connaît pas trop. Il remplace Saliba qui est quand même international. Après, t'as le petit du Havre, le petit qui mesure 2 mètres, mais bon, qui n'a rien prouvé encore, qui vient de la Ligue 2, et tu peux pas faire la Ligue des Champions avec ça. Non seulement tu peux pas faire la Ligue des Champions, mais en plus de ça, comme tu vas avoir un groupe très relevé, impossible. Mais bon, je vais pas défendre Sampaoli, mais on est le 1er juillet, le mercato dure encore 2 mois. Alors soit il a eu des garanties comme quoi on va pas acheter de gros joueurs, ou soit très clairement le mec est impatient et ou c'était une excuse pour partir. Mais là, c'est bizarre l'argument quand même du mercato alors qu'il reste 2 mois de mercato. Ouais, mais rappelle-toi que l'année dernière, il n'a pas arrêté de rouspéter, il a demandé des joueurs sans arrêt. Toute l'année, il n'a pas arrêté. Donc là, cette année, il voit que ça bouge pas. Et puis, moi, je pense qu'il n'a pas envie d'être ridicule en Ligue des Champions, tout simplement. Ou alors, il a vu que le club ne voulait pas investir plus que ça. Ouais, je pense quand même, Nono. Après, faut pas comparer à Bielsa parce que Bielsa était parti au bout de la première journée, alors que là, quand même, il part un mois avant. Mais bon, ça va être compliqué de remobiliser les troupes. Ah bah là, ça va être hyper compliqué. Il paraît que les joueurs sont au courant, bah ils verront. Maintenant, attaquer une saison dans ces conditions-là, c'est très très Mais difficile. Nono, évidemment que les joueurs sont au courant, vu que ça a été officiel par le club aujourd'hui. Eh ben oui, c'est ce que je te dis. Les joueurs sont au courant maintenant, donc ça va être un début de saison très compliqué. Alors maintenant, bon, comme tu le sais, Christophe Galtier va devenir le prochain coach du Paris Saint-Germain, mais bon, il n'a pas encore signé officiellement son contrat. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un retournement de situation, vu que Galtier a toujours rêvé d'entraîner l'OM? Est-ce que tu penses qu'il Non, peut non, lâcher... faut pas partir dans les Est-ce que délires. tu Ça penses y est, qu'il peut c'est lâcher fini. le Paris Saint-Germain? Est-ce que tu penses qu'il peut lâcher le Paris Saint-Germain pour l'Olympique de Marseille? Mais non, arrête Sacha, là on part dans les délires. Là, Va ça y est, savoir. c'est fini. Va savoir, dans le football, on nous a montré des choses, des fois, on a vu des choses se passer incroyables. Ah, ça va, ça va. Il y a la doublette Campos-Galtier, ça y est, c'est installé à Paris. Il a été au camp des loges hier. Allez, il faut arrêter de délirer nous aussi. Alors non, il y a plusieurs noms qui ont été mis sur la table. De Zerbi, l'entraîneur du Shakhtar Donetsk. Tudor, l'ancien international croate qui a joué à la Juve. Paolo Fonseca. Lucien Favre, c'est mort parce qu'il a été à Nice. Paolo Fonseca, bah, il est à Lille maintenant. Après, on parle de Furlan, de Hayes. Ça m'étonnerait que ça se fasse. Franchement, ça va être compliqué de trouver un coach aussi bon quand même que Sampaoli, parce que Sampaoli quand même était un bon entraîneur, on va pas se mentir. Ah ben Sampaoli, quoi qu'on en pense, est un entraîneur hyper motivant pour les joueurs. Donc c'est un mec qui se donne à fond.
là, ça va être très très compliqué. Hein. Alors l'OM a contacté Igor Tudor afin de pallier au départ de Jorge Sampaoli. Roberto Di Zerbi ne discute pas avec l'OM pour le moment. L'OM a déjà repris l'entraînement depuis quelques jours, donc peut-être saison noire à venir pour l'Olympique de Marseille. C'est pas nous Parisiens qui allons nous plaindre. Hein. Eh ben, je vais te dire, ça va être très très compliqué. En tout cas, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour le fair play financier. Enfin, pas pour le fair play financier, pour l'indice UEFA, parce que préparer une saison dans ces conditions-là, j'ai bien peur qu'encore une fois, ça fasse 0 sur 6 en Ligue des Champions. Hein. Ben oui, Ligue des Champions, tu tombes sur un gros groupe, je vois pas l'issue pour eux. Hein. Je vois pas l'issue pour eux. Bah, pour moi, l'issue pour eux, c'est de vendre le club et trouver un riche actionnaire, tout simplement. Bon, de toute façon, ils sont en vente depuis quelques années maintenant, on va pas se mentir, mais bon, qui peut acheter ce club, à part vraiment un milliardaire saoudien, mais bon, les Saoudiens, ils ont déjà pris Newcastle. Bon, je pense que ça se fera un jour, mais apparemment, ça traîne quand même. Hein. Ouais, ça a l'air de traîner. Alors, Nono, on va parler du transfert du jour, transfert incroyable qui nous vient de Tottenham, j'ai bien dit Tottenham, Richarlison, qui quitte les Toffees d'Everton pour les Spurs de Tottenham, transfert à 81 millions d'euros. J'ai l'impression que ces chiffres ne veulent plus rien dire, Nono, parce que Richarlison, excusez-moi, a quand même un âge conséquent maintenant, il a déjà 26 ans. Bon, il a marqué que 15 buts en Première Ligue cette saison, toutes compétitions confondues, hein, avec les coupes et tout. 10 buts en Première Ligue et 5 buts si tu rajoutes les coupes de la Ligue, coupe anglaise. Franchement, Richarlison, 81 millions. Quand tu connais Levy, président de Tottenham, qui est une pince incroyable, là, Conte, il a dû s'énerver un petit peu, il a dû crier pour dire qu'il faut recruter, parce que sinon, là... Ben, surprenant, international brésilien, bon d'accord, bon joueur, d'accord, mais pas de là à grimper au rideau. Il fait pas partie du top 10 des meilleurs attaquants qui jouent en Europe. Donc si c'est 80 millions pour lui, je me demande combien valent les grosses pointures. Alors Richarlison a 25 ans, excusez-moi, autant pour moi, mais bon, d'accord, très bon joueur, mais ça ne vaut pas 81 millions d'euros. Et je suis étonné quand même d'Antonio Conte qui veulent ce style de joueur, parce que certes, il est bon, il connaît la Première Ligue comme sa poche, mais 81 millions alors que tu as déjà Harry Kane, que tu as déjà Hugminson. Est-ce que Kane et Hugminson, un des deux est sur le départ? Bah, je pense pas. C'est carrément un joueur qui s'ajoute avec eux. Et puis voilà quoi. Hein. Donc ça veut dire que Tottenham sera peut-être un prétendant au titre de Première Ligue l'été prochain. Eh ben, Conte a fait le pressing, et puis voilà, et puis ça recrute. Alors moi, ce qui me fait rire, Nono, c'est que là, on dit que c'est une très bonne recrue pour Tottenham, 81 millions d'euros. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été le Paris Saint-Germain qui avait recruté Richarlison pour 81 millions? On se serait fait insulter de tous les noms. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour te dire, pour en revenir à Sampaoli, c'est les prix d'aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Et Richarlison, ça vaut 80 patates. Donc les autres clubs qui n'ont pas les moyens sont complètement bloqués. C'est tout, hein. Faut pas chercher midi à 14h. Au jour d'aujourd'hui, le football, si tu n'as pas d'oseille, eh ben, tu peux pas faire une grosse équipe. Tout simplement. Moi, comme je disais toujours, hein, avec de l'argent, t'es pas sûr de réussir. Sans argent, t'es sûr d'échouer. Ah ben, on est d'accord. Donc voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que du côté de Marseille, il y avait 9 joueurs en prêt. À part Guendouzi, personne va rester et tout le monde va partir. Donc c'est vrai que tu peux pas réellement construire quelque chose avec des joueurs en prêt. Hein. Ah ben, sur la durée, c'est très très compliqué. Alors Nono, Ousmane Dembélé qui est officiellement chômeur, hein, terminé le contrat avec le Barça depuis hier. Quel sera l'avenir de Ousmane Dembélé? Je vais te le dire, ça sera Chelsea ou Paris. Moi Paris, j'y crois pas vu qu'ils en veulent pas. Eh ben ça sera Chelsea. Alors, moi je sais pas, on verra, peut-être qu'il y aura une prolongation surprise. En tout cas, Nono, moi je voudrais qu'on finisse cette vidéo sur le projet de Leonardo. S'il était resté au Paris Saint-Germain, il aurait mis Thiago Motta en tant qu'entraîneur et il aurait recruté en priorité Paul Pogba, Ousmane Dembélé et Sadio Mané. Honnêtement, est-ce qu'on a bien fait de le virer? Eh ben je vais te dire, j'ai appris ça hier. Bon, Thiago Motta entraîneur, on sait pas ce que ça donne. Et après, il repartait quand même dans le bling-bling, hein, Pogba, Ousmane Dembélé, des hauts et des bas. Donc, je préfère ce qui se passe en ce moment. Alors Nono, encore dernière information sur l'Olympique de Marseille. Elle nous vient du média OneFootball. Pablo Longoria pourrait tenter sa chance pour faire venir sur le banc de l'Olympique de Marseille Zinedine Zidane, qui a refusé le Paris Saint-Germain il y a quelques jours maintenant après le départ de Jorge Sampaoli. Est-ce que Zinedine Zidane pourrait s'asseoir sur le banc de l'Olympique de Marseille cet été, honnêtement? Ils vont le payer avec quoi? Va savoir. Ils vont le casquer.
Bah, va savoir. Bon, ben écoute, hein, Je sais on pas. verra bien. C'est pas moi. C'est tout ce- C'est pas moi, c'est OneFootball qui sort cette information. Ouais, mais OneFootball, il dit des grosses conneries. Impossible que l'enfant de Marseille s'assoie sur le banc de l'Olympique de Marseille. Ouais, mais faut arrêter avec les enfants de Marseille et les machins de Marseille. Galtier, il a fini à Paris. Zidane, bon d'accord, Marseillais, ok. Mais tu crois qu'il va venir pour 3 sous espagnols, Zidane? Allez, faut arrêter. Attention, hein. L'information nous précise qu'ils pourraient tenter leur chance. Ils ont le droit de tenter leur chance quand même. Ils ont le droit. Ah, bah tout à fait, tout à fait. Ils ont le droit. Il va lui dire un petit non, puis c'est terminé l'histoire. Alors Zidane à Marseille, donc il penserait plus à l'équipe de France. Ah, faut qu'ils arrêtent tous ces médias de merde, là. Faut Non, mais arrêter. écoute bien, Nono, on finira là-dessus. L'OM pourrait tenter sa chance. Mais Zidane, il attend l'équipe de France. Ils vont tenter pour perdre du temps aussi. Bah oui, Ça sert Nono, à il a rien. le droit de passer un coup de fil, l'autre il va lui dire non et c'est terminé. Voilà, ça va être ça. Nono, qui ne tente rien n'a rien. Eh ben écoute, s'il a envie d'aller là-bas, qu'il y aille, hein. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. On est d'accord. Voilà les postos, voilà en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.